Donc, dernière vidéo de ma petite série sur les options dans le multicours. Puis là, ce qu'on va, on a fait la règle, on a créé la question multicours. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer le chemin client. C'est quoi le parcours du client? Donc, dans cet exemple-ci, on veut que le client puisse choisir entre la piscine, donc il y a deux emplacements, le type de cours, l'âge, puis les journées. Donc, ça, c'est des filtres que j'ai décidé de mettre pour ça, mais vous allez pouvoir les configurer à votre besoin, à vos besoins. Donc, pour faire ça, je vais aller en rédaction. Donc, on voit que j'ai tout créé quel cours qu'on va aller chercher. J'ai regardé les options avancées. J'ai créé une règle pour les cours et maintenant, c'est les filtres. Donc, comment est-ce que je fais pour filtrer, pour que mon client puisse filtrer? Il y a différents types de filtres. Premièrement, on peut les mettre sur la même ligne et on peut faire que ce soit des boîtes à cocher. Donc, je regarde toujours la boîte à cocher parce que si quelqu'un n'est pas certain entre piscine A et piscine B, ben, on va pouvoir regarder les options dans les deux. Ou si quelqu'un a un enfant de 2 ans et un enfant de 5 ans, ben, ça va permettre de mieux visualiser puis d'inscrire deux enfants de cette manière-là. Donc, ici, on a un filtre par étiquette. Donc, j'ai différents types de filtres. Je vais utiliser le filtre par étiquette. Je vais lui donner un libellé. Donc, ça, c'est ce que le client va voir en haut. Donc, ça va marquer emplacement. Et là, il va soit choisir piscine A ou piscine B. Les options, c'est vraiment ce que le client va cliquer. Puis les étiquettes, c'est quand le client clique piscine A, on va ouvrir toutes les options avec piscine A. Donc, ça, c'est les étiquettes qu'on veut afficher lorsque la personne a choisi ça. Donc là, bien sûr, piscine A, c'est la même étiquette, c'est parfait. Par suite, j'ai un autre filtre. Donc, j'ai le filtre natation. Donc, ce qui va arriver, si la personne choisit piscine A et par la suite, elle choisit natation, mais ça va montrer tous les cours qui ont piscine A et natation comme étiquette dans associé à leur cours. S'ils choisissent plongeon, ben là, bien sûr, ils vont voir plongeon. Et là, si je veux en rajouter un autre, juste à rajouter un autre, je décris l'option que je veux que le parent ou la personne voit et quelle étiquette ça va lier quand la personne va cliquer dessus. Donc ça, c'est vraiment des filtres par étiquette, mais j'ai aussi les filtres par âge. Donc ce que je peux faire, ça c'est important par contre pour que le filtre par âge fonctionne, il faut que les cours, on ait mis dans la configuration l'âge minimal puis l'âge maximal pour s'inscrire au cours. Donc, j'ai dit, OK, c'est l'âge de l'enfant. Je mets des différentes options. Ça, c'est vraiment, encore une fois, vous pouvez mettre plus de texte. Vous pouvez vraiment c'est vraiment juste l'option que le client va cliquer. Puis nous, on va dire, ben, quand la personne va cliquer 4-6 ans, je vais lui montrer tous les cours que l'âge est de 4 ans à 6 ans. Et donc, encore une fois, on va y aller. Ça va, piscine A. J'ai cliqué cours de natation. Ça va me montrer tous les cours de natation qui se donnent à la piscine A. Et là, je viens choisir que mon enfant a 4 et 6 ans. Ça va aller filtrer encore plus loin vers l'âge de mon enfant. Et le dernier, on n'est pas obligé de le mettre, mais c'est par le jour de la semaine. Donc ça, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à dire au jour de semaine. Puis là, nous, on va mettre les 7 jours de la semaine, puis la personne va pouvoir cliquer pour voir, OK, pour le 4-6 ans, piscine A, natation, je suis disponible moi le mardi, jeudi, vendredi. Ça va montrer tous les cours qui sont disponibles durant ce moment-là. Vous pouvez les réordonner. Donc ici, je peux dire mon 4-6 ans, les options dans les filtres ici. Je peux même réordonner les questions. Donc, est-ce que je veux que la personne choisisse son emplacement ou que la première question soit l'emplacement ou que je veux que ce soit le jour de la semaine? Donc, on peut les réordonner comme ceci. Puis un autre aspect assez intéressant, c'est qu'on peut créer un lien. Et ce lien-là, on pourrait dire, admettons que vous faites une promotion sur Facebook où vous voulez partager un lien à des gens qui, vous savez, c'est vraiment spécifique à cet emplacement-là, au plongeon. Mais en mettant ces deux fits-là, quand on va cliquer sur le lien, ces deux fits-là vont déjà, là, j'ai pas d'option, malheureusement, dans piscine bin plongeon, mais ça va être pré-filtré. Donc, c'est vraiment un lien qui va pré-filtrer pour amener tout de suite les options selon ces différents fits-là. Donc, voilà pour la création de filtres pour, dans le fond, créer l'expérience client pour que les gens puissent trouver un cours sur votre formulaire d'inscription.